Bonjour les footeux, bienvenue sur cette première vidéo de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous donc de passer une excellente année. J'aimerais que vous soyez des véritables acteurs de vos propres vies. Nous allons commencer l'année très fort comme le lion. Nous allons parler de deux compétitions qui sont très liées avec cette image. Nous allons voir ensemble l'impact que peut avoir la Coupe d'Afrique des Nations sur le dénouement de la Première Ligue. Le rêve de tout joueur africain aspirant à être professionnel étant de jouer dans un club européen, car c'est sur le vieux continent que se joue le bon football et où la plus belle compétition des clubs est organisée, donc la Champions League. C'est par cette logique que plusieurs joueurs d'origine africaine évoluent dans différents championnats domestiques européens. La Première Ligue étant le championnat européen le plus attractif, il ne fait pas exception. Ce championnat si spectaculaire a vu évoluer sur ses pelouses plusieurs grands joueurs africains à l'image de George Weah, Nwankwo Kanu, El Hadji Diouf, Michael Essien, John Obi Mikel, Jermaine Djitap, Emmanuel Adebayor, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Touré et j'en passe. Et ces joueurs que je viens de citer, ils n'étaient pas des simples figurants dans les effectifs où ils évoluaient. Ils étaient pour la plupart des pièces maîtresses dans le 11 de départ de leurs équipes respectives. Comme en témoigne la brillante carrière de Didier Drogba, lui qui était le buteur attitré de Chelsea à son époque. Que dire des merveilleuses saisons réalisées par Yaya Touré au sein de Manchester City, lui qui était le meilleur joueur de cette équipe durant de nombreuses années. Il était aussi important pour Manchester City que Kevin De Bruyne aujourd'hui. On peut ajouter à ça le magnifique passage de Christopher Samba au sein du club historique de Blackburn, lui qui jouait tantôt défenseur central ou avant-centre. Et tenez-vous bien, les joueurs d'origine africaine n'ont pas fini de régaler les supporters de Première Ligue, puisque la relève de Drogba, Yaya Touré et Emmanuel Adebayor a été bien assurée au sein de la Première Ligue, prolongeant ainsi ce beau spectacle. Malheureusement, au cours de certaines saisons, les joueurs africains sont obligés de faire une parenthèse à la Première Ligue et de s'envoler sur le continent africain afin de participer à la CAN. Je vous arrête tout de suite, je ne veux pas dire que la CAN n'est pas une compétition importante. Je ne suis pas contre le déroulement de cette compétition, cette grande fête du football africain. D'ailleurs, je suis contre le fait que les joueurs africains ne rejoignent pas leur équipe nationale pour disputer la CAN, bloqué par certains clubs. Je n'ignore pas combien ça peut être important pour un joueur de revêtir le maillot de l'équipe nationale afin de représenter son pays. Revenons-en à notre problématique. Quel est l'impact sur les écuries de Première Ligue? Je vais te laisser par les joueurs africains partir pour la CAN. Pour répondre à cette question, nous allons examiner donc cet impact sur l'équipe qui, à mon sens, est la plus frappée actuellement par cette vague de départ. Il s'agit des Reds de l'équipe coachée par Jürgen Klopp. Je suis sûr qu'actuellement, si vous regardez la liste des noms des fans de la CAN, vous n'y trouverez pas le nom de l'Allemand. Alors qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, Liverpool pointe à la 3e place du classement avec 11 points de retard sur Manchester City. Un excellent leader d'ailleurs, Manchester City, qui mérite sa place avec ses 11 victoires d'affilée. Soit dit en passant, c'est fort logiquement maintenant que l'équipe qui évolue à Anfield aurait eu besoin de ses stars pour réduire cet écart de points en championnat et éventuellement se relancer pour la course au titre. Malheureusement pour les Reds, la CAN est passée par là en portant dans son sillage les plus belles armes offensives de l'équipe. Je parle évidemment de l'Égyptien Mohamed Salah et du Sénégalais Sadio Mané. Il faut également ajouter à ce duo Naby Keïta, le Guinéen, qui peut-être n'est pas aussi influent que les deux précédents, mais qui commençait ces derniers temps à se faire quand même une belle place dans cette équipe. Parlons chiffres à présent avec Mo Salah et Sadio Mané. En 20 journées de championnat, Mo Salah domine le classement de buteurs en Première Ligue avec 16 buts marqués et 2 passes décisives délivrées. Pendant que son coéquipier, le Sénégalais Sadio Mané, lui a marqué 8 buts en 20 rencontres, soit un total de 24 buts pour ce duo, qui aurait donc marqué presque la moitié des buts de Liverpool, puisque Liverpool est actuellement la seconde attaque du championnat avec 52 buts en 20 matchs, derrière Manchester City de Riyad Mahrez qui compte 54 buts en 22 matchs de Première Ligue. La transition est donc toute trouvée. Manchester City a donc laissé partir Riyad Mahrez à la CAN. Malgré les qualités reconnues de l'Algérien, on ne dirait pas que Manchester City va vraiment souffrir de son absence, car nous savons tous que l'équipe de Pep Guardiola possède plusieurs magiciens dans son effectif, notamment Silva, Kevin De Bruyne, Foden, Gundogan, j'en passe. Et voici l'autre équipe qui a perdu gros à mon sens. Il s'agit des Blues de Chelsea entraînés par Thomas Tuchel. Quand on pense à la grosse saison qu'a réalisé cet homme l'année dernière et ce qu'il est en train de faire actuellement en championnat, et connaissant l'importance que revêt le poste de gardien dans un grand club, on peut presque dire sans se tromper que l'absence d'Edouard Mendy va peser lourd pour Chelsea lors des prochaines échéances. Surtout que Kepa Arrizabalaga, l'actuel numéro 2 au poste de gardien de but à Chelsea, n'a pas du tout été rassurant lors de ses dernières sorties. Voici là donc quelques équipes et joueurs que j'ai choisis pour illustrer l'impact de la CAN sur le dénouement de la Première Ligue. Pour ceux qui sont amoureux de la Première Ligue comme moi, vous conviendrez qu'il n'y a pas que les Sadio Mané, des Mo Salah,
ou Naby Keita de Liverpool, Mahrez de Manchester City et Edouard Mendy de Chelsea qui sont partis. Sur cette liste, j'aurais pu mettre Maxwell Cornet de Burnley qui s'est rapidement imposé en Première Ligue, ou encore Ismaïla Sarr, le joueur dont Watford ne veut pas se séparer malgré les grosses offres de Liverpool. Il y a également les Gunners, Nicolas Pepe et Aubameyang, qui certes sont en difficulté actuellement dans leur club, avant donc ce départ pour la CAN, mais il n'en demeure pas moins que ces deux joueurs prenaient quand même une place importante dans l'effectif d'Arsenal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, prière de liker, partager, commenter. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Si vous découvrez la chaîne au travers de cette vidéo, ne zappez pas trop vite. Profitez-en, il y a plusieurs vidéos qui vous attendent, notamment la série sur le top 5 des meilleurs clubs au palmarès du Ballon d'Or, que je vous conseille de suivre d'ailleurs. Sur ce, portez-vous bien les amis, à très bientôt. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing